Ça faisait 6 mois que j'étais avec lui, c'était un Belge, un blanc. Nice. Le mec, il va me présenter à sa famille. Sa famille, c'est sa grande sœur, qui est très gentille, du moins qui a l'air très gentille. Ah bon? Et il m'en parle, je dis ok, pourquoi pas. Elle a dit, ah, mais ça tombe bien, il est au téléphone. Ça tombe super bien que tu me parles de ça, parce que j'ai un barbecue la semaine prochaine à la maison, et je voulais que tu viennes, du coup, viens avec elle, tu vois, c'est encore mieux. Peter. Ok, le week-end suivant, on y va. Et que fut sa surprise quand elle a vu qu'on est venu sans viande. C'est le Alors, viandeil. je sais pas. En fait, pour moi, déjà, la vidéo ici, elle doit vous interpeller. Parce que. Crazy. Comment ça, je dois venir avec une viande? Elle me dit, je suis vraiment embêtée parce que, vu qu'on est 8, Ocho. les 8 ont ramené la viande et j'ai aucune viande à faire pour vous. Mais un barbecue, c'est pas ça. Mais non. Tu sais, ça, c'est pas un barbecue, ça. Ils font la même chose en prison, hein. C'est pas un barbecue, ça. Pas de mal. Choquée. Au début, je pensais que c'était une blague et je rigole, là, en fait. Kirk. Et il y avait un blanc. Et le blanc, c'était vraiment le moment, c'était pas eux. Parce qu'eux aussi, c'était blanc. Et du coup, je dis, tu veux qu'on passe du ton magasin en chercher une? Elle me dit, ce serait top, hein. Mais d'un air genre, oui, mais vas-y. Bah voilà. Du coup, on y va, et sur le chemin, je me suis dit, mais attends, pause. T'en Si demain mords. j'ai des enfants avec ce mec, mes enfants, s'ils me disent, ouais, maman, ramène ta table, hein. Moi aussi, je viens avec ma table. Mais on est où, là? T'es trop Pérou, hein? Non. En fait, vous avez une façon de faire, moi, je Nope. sais pas. Récemment, j'ai été à une baby shower. Des gens que je connaissais qui m'ont demandé mais du coup, c'est quand ton tour? Quand je vois votre situation, vous croyez, ça me donne envie d'avoir des chiens. Ton mec, il s'occupe même pas de tes enfants. T'es embarrassé, t'es tout le temps chez toi, t'as pas d'argent. Franchement, je te souhaite le meilleur. Mais là, quand tu me dis ça, tu me souhaites pas le meilleur, en fait. Tu veux que je sois dans la même merde que toi. Eh ben non, tu m'excuseras. Arrêtez de demander aux gens, c'est quand ton tour, ma gueule? Parce que toi, t'aurais dû passer ton tour. T'aurais dû passer ton tour. Parce que franchement, t'es pas le meilleur exemple. Sur ces bonnes paroles, bonne journée. Mais en fait, tout à l'heure, je me promenais sur TikTok. Il y avait une go qui disait clairement en fait que son gars était sur Tinder. Et dans la description, elle a osé marquer: si vous le voyez sur Tinder, on n'est pas séparés, c'est juste compliqué. Mais ma gueule, t'es séparée. Là, je suis obligée de te parler comme ça, mais là, t'es séparée. T'es séparée, en fait. T'es séparée. Il est sur Tinder, en fait. Tu crois qu'il est sur Tinder pour se faire des amis? En fait, je peux pas concevoir qu'on soit comme ça. En plus, c'est même pas son petit ami, hein. C'est son mari. Ton mari, il est sur Tinder, tu viens sur la place publique dire comme quoi c'est compliqué. Mais là, c'est pas compliqué, en fait. Divorce, ma gueule. Vous savez que j'ai une pote qui est complètement malade, ça la rend vraiment malade parce qu'en fait, son ex lui a fait vivre la misère. C'est une personne qui était très égoïste, pas du tout affectueuse, pas du tout protecteur. Et en fait, là, ça la ronge, ça lui fait vraiment du mal parce qu'il joue à la personne parfaite avec une autre fille. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Parce que c'est trop facile de jouer à la bonne personne au début. C'est trop facile de se racheter une conduite ou en tout cas une réputation en allant vers quelqu'un d'autre et en lui montrant l'image qui l'arrange. Et du coup, je lui ai dit, et dites-moi si j'ai eu raison, qu'elle mérite largement quelqu'un qui est déjà comme ça, c'est-à-dire protecteur, affectueux, gentil, droit en fait, plutôt que quelqu'un qui joue à faire ça. Parce qu'une personne qui est la pire version d'elle-même avec, par exemple, sa première copine et avec la deuxième est une personne exemplaire alors que ça fait que quelques semaines. Pour moi, en fait, il faut se méfier de l'eau qui dort. C'est-à-dire que les gens reviennent toujours à leur première nature. Cette personne-là, elle est restée 7 ans avec ce type. En 2 mois, tu n'as pas changé. Tu n'as pas pu faire un travail sur toi-même. Tu n'as pas pu te rendre compte de ce que tu faisais ou pas. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre dans les relations à rebond. Moi, j'appelle ça des relations à rebond. C'est qu'une personne qui s'est mal comportée avec toi, elle va sauter dans les bras d'une autre pour se rassurer, pour prouver qu'elle n'est pas aussi horrible qu'elle le pense. Et elle va y mettre tous les moyens, émotionnels, financiers, de temps, etc. Donc, si ça vous est arrivé, mais vous connaissez cette personne, vous savez très bien comment elle est. Quand les volets sont fermés, quand il n'y a personne autour de vous, cette personne, elle vous a montré un visage. Et c'est ce visage qu'il faut retenir. Il y a beaucoup de personnes qui font semblant d'être heureuses dans des nouvelles relations, mais méfiez-vous de l'eau qui dort. Parce que c'est les prochaines qui vont être choquées du changement comme vous avez été choqués. Parce que si cette personne a un double visage, attendez, le deuxième n'est jamais très loin. Et c'est réel. Les femmes noires et métisses, vous savez que pour la grande majorité d'entre vous, vous avez absolument tout ce dont je rêve, à savoir des cheveux volumineux, des lèvres pulpeuses, un beau corps avec les formes qu'il faut là où il faut, surtout au niveau du derrière, hein, vous savez, la danse dans le sang, faire jeune quand on est vieux, la peau bronzée toute l'année. Franchement, c'est injuste, hein. Vous pourriez partager un petit peu.
You hear the rhythm? Yeah. This is a hot gal anthem. For the hot gal. Vous avez vu cette trend là des mecs qui disent « Ah, moi je suis sortie avec une femme blanche, donc j'ai pas de dot à payer. En plus, je pars en vacances chez elle, c'est eux qui payent tout. » Et ensuite, l'inverse qui dit « Moi je suis avec une africaine, donc elle fait tout à la maison, elle cuisine, je mets les pieds sous la table. » Ne faites pas l'erreur, les filles, de vous sentir valorisées quand cette trend, elle va dans votre sens. Sentez-vous insultée par cette trend, qu'elle aille dans votre sens ou non. Parce que une fois de plus, qu'est-ce que ça fait ressortir? Comme on dit, les femmes veulent devenir épouses et mères, les hommes veulent une femme et des enfants. C'est toujours cette logique de qu'est-ce que je peux bénéficier pour en faire le moins possible? Comment est-ce que je peux avoir le maximum d'intérêt de cette situation? C'est jamais qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Parce que je sais ce que vous allez me dire, oui, mais les vidéos des filles qui disent qu'elles veulent que le mec paye tout. Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui disent qu'elles veulent que le mec paye tout? C'est parce qu'elles veulent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, qu'elles ne veulent pas les mettre à la crèche. Ça bénéficie tout le monde, et l'enfant en premier. Les mecs qui disent « Moi, ma meuf, on fait 50-50, elle paye plus que la moitié même des fois, nanana », ça bénéficie qui? On connaît la théorie des pots de yaourt, hein. On sait très bien que financièrement, ça bénéficie toujours l'homme. Et les mecs qui disent « Moi, ma meuf, elle cuisine, elle fait ménage, je rentre, j'ai rien à faire », ça bénéficie qui? Ça bénéficie que l'homme. En quoi ça te bénéficie en tant que femme ou mère de devoir tout te taper toute seule, tout le temps? Les mecs là, avec cette trend, ils viennent jouer sur vos insécurités. Quand ça met en avant les blanches, c'est une façon de dire « Ouais, vous voyez ces femmes-là, elles sont bosseuses, elles sont pas feignantes, elles sont pas michto, c'est des ride or die. » Et après, tu vois l'inverse. On dit « Oui, les Africaines, elles savent tout faire, elles font tout à ta place. Bon, par contre, ça va te coûter cher. » La réalité, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ces femmes-là, elles demandent des preuves financières avant de s'engager. C'est marrant comme on est toujours en train de dire les femmes c'est des michtos, etc. Mais quand une fille décide d'avoir un mec qui est un branleur et qu'elle se retrouve femme célibataire qui doit demander les aides, on dit ouais mais franchement, elle avait quand même mieux choisir son mari. Quelle idée de faire un enfant avec un mec qui a pas d'argent? Faut savoir du coup. Faut savoir. Est-ce qu'on doit être intelligente financièrement et faire des choix et faire du tri? Ou est-ce qu'on doit se contrefoutre du niveau de responsabilité financière de l'homme avec qui on va faire des enfants? C'est l'un ou c'est l'autre, je sais pas, on peut pas faire les deux en fait. Et pour ce qui est de cuisiner, faire tout le ménage, mettre les pieds sous la table, pourquoi est-ce qu'on valorise le fait que la femme, elle devient la servante de l'homme? Parce que dans un cas comme dans l'autre, il se passe quoi le jour où la femme, elle tombe malade, elle a un souci, qu'elle ne peut plus tout faire à la maison? Quand la femme, elle a un problème, elle a un souci et qu'elle ne peut plus aider à payer à la maison, on sait très bien ce qui se passe. On sait. La femme, elle est dégagée. Parce que depuis le début, elle n'était pas vue comme un être humain, mais comme une ressource. Le moment où la ressource, elle est épuisée, on passe à une autre. Soyez insultés par cette trend, les filles. Sincèrement, soyez insultés. Ne vous sentez pas valorisés, même quand ça vous met vous en avant. Ça met juste en avant le fait que vous êtes une ressource pour les hommes. 99% de femmes ne vont jamais te demander si tu parles à d'autres meufs. Non, jamais. Jamais. Parce qu'elles ne veulent pas que je lui pose la question. Tu parles d'autres gars? Tu parles d'autres gars. Tu n'es pas le seul mec qui la trouve jolie. Et quand tu dragues une meuf là, il y a 5 mecs comme toi, avec le même profil que toi, Qui ont déposé le CV. qui ont déposé des CV. Mais tu sais qu'on a la vidéo qu'on a fait sur TikTok là, où on disait que si tu as un 6 ou un 7, où il y a des filles qui disaient qu'il n'y a pas de gars qui leur parlent. Hein. Il y a des filles qui disaient que... Je voulais pas être méchant. Non, il y a des filles, je regardais sur Le profil, le profil. Du oui, elle a raison, elle c'est probablement une frappe et les gars ont peur. Et l'autre je regardais, ah non toi c'est juste que gars. C'est pas encore ça. C'est pas Faut travailler ça. encore un peu. Voilà. Okay. Mais non, je pouvais pas être méchant, normal, tu vois. hein. Donc, ce genre de fille là peut te poser la question si tu parles à d'autres go dès le premier date. Voilà, ce genre de fille là. Ouais, parce qu'elle a peur. Parce qu'elle n'a pas d'option elle-même. Oui. Bonjour. Bonjour. Bouge pas. Vous allez bien? Romain, il est là, non? Parce que j'ai pensé à lui, j'ai vu du romarin, j'en ai ramené une petite botte et tout, donc romarin. Romain, ouais. C'est très drôle et tout, donc... C'est super drôle. Enfin, Il travaille là. Ah ouais. d'accord, ok. Sinon, je me posais la question, parce que voilà, je vis dans le quartier, et on vous voyait pas souvent avant, donc vous vivez chez Romain? Pardon? Oui, avant, on vous voyait pas du tout, donc... Ouais, je travaillais, ouais. Ah, d'accord, ok, donc vous vivez chez Romain.
Pardon, c'est hyper drôle. Je vis chez Romain. Oui, on vit ensemble, oui. D'accord, donc on est voisines alors. Bah ouais. Bah, je me posais un peu la question. D'accord, ok. Bon bah c'est génial, on pourra avoir de bonnes relations entre voisins. D'habitude, ça va pas? Si, très bien. En vrai, enfin, le romarin, c'est pas la peine, hein. Vous pouvez le... D'accord. Ah, Ouais. dans votre jardin? Non, avec les petites Non, sauces ça va aller. et tout. Dans le poulet, c'est vachement bon. Non, on mange pas de poulet. Une prochaine alors. Allez-y, je vous regarde Ok, partir. bah à bientôt, bonne journée. Je sais, je vais fermer. Non, quand même, Non, mais touchez pas trop, ouais. Au revoir. Ah non, mais Je peux savoir à quel moment moi j'ai payé mon loyer pour toi? Non, à ce que je sache, quand j'ai signé mon bail, tu n'étais pas là, tu n'étais pas dans les plans. Donc toi, à quel moment tu te dis tu vas venir chez moi sans mon autorisation? Des grands mots comme ça, ouais, je viens te déposer le goûter. Mais t'es qui, toi? Hein? On peut pas sortir dehors? Non, les femmes. Nous, les femmes, on souffre. Depuis qu'on a un appartement, on souffre. Les hommes sont comme ça. Si mon papa, il aurait été là, tu penses que tu aurais pu? Non. Il aurait dit qu'une jeune femme n'a pas le droit de vivre seule. Moi, je le fais. Pour qu'il y ait des petits requins comme ça qui me cassent la tête tous les jours. À partir du moment où la meuf elle a un appart, vous êtes en mode oh, dingue, nouveau QG. Moi, je savais pas que c'était comme ça. Hein. Je savais pas. Moi, j'étais en couple. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui venaient chez moi. Maintenant que je suis célibataire, là, c'est la maison pour tous de Noisiel. Voilà, c'est la maison pour tous de Noisiel. Tout le monde veut passer. Et moi, je suis là en train de dire, oui, j'habite loin et tout. J'habite dans le fin fond du village. Et il y en a qui sont quand même capables de faire 1 heure de transport. Oui, et s'il y en a, ils sont... Oui. Et 1 heure de route. Mais personne pour me faire sortir. Mais 1 heure de route pour venir chez moi. Pour que tu viennes manger les goûters de ma fille. Mais Christian, quand même. Pour que tu viennes poser ton gros corps dans mon lit. Mon pauvre dit clic-clac, là. Non, parce que chacun ses combats, en fait. Toi, t'as pas d'appartement, moi, j'ai un clic-clac. Chacun gère. En tout cas, quand j'ai signé mon bail, tu n'étais pas présent. Tu n'étais pas dans mes plans. Tu me laisses tranquille. C'est quoi? On peut plus avoir des dates normalement. C'est venir chez moi, quoi. C'est pas qu'elle a pas confiance. Voilà. Ouais, ça date de fou, hein. Ça va ou quoi, tranquille. On est là. Je connais, dès que je t'ai vu, dès que j'ai vu ton message sur TikTok, je t'ai envoyé mon numéro direct. Ouais, à l'ancienne. Je crois la dernière fois qu'on s'était vu, je crois que c'était au collège, hein. Depuis le collège. Oh, les souvenirs de dingue. Laisse tomber. Ouais, premier bisou aussi. Ah, on se prenait trop au sérieux. Nos histoires d'amoureux de collégiens, là. On est des galères. Ah ouais. Laisse tomber. Non, c'est une amie d'enfance comme ça, t'inquiète. Elle m'a reconnu sur TikTok vite fait. Tu connais. Nostalgie, wesh. Ouais. Non, mais c'est pas qu'elle a... Non, mais c'est ma fiancée. Non, elle demande. Non, mais c'est pas qu'elle a pas confiance en moi. C'est pas qu'elle a pas confiance en elle non plus, mais c'est que... Je connais, elle demande. Y'a rien, c'est un prank. Vous savez, elle assume pas les pranks, frère. Elle assume pas les pranks, mon frère. Je vous ai dit. Bonsoir, merci pour cette question. J'ai juste dit il y a le match aujourd'hui, laisse-moi regarder le match. J'ai juste dit je vais regarder le match aujourd'hui, demain on va aller. Tu n'es même pas capable de dire à ton père qu'on est fiancés. On est venu ici pourquoi? Hein? Tu préfères regarder le match. Tous les jours tu esquives. Tous les jours esquives. C'est quoi ton problème? Dis-moi. Hein? C'est pas ton père que t'as peur, c'est du mariage que t'as peur. Enfin là, je sais plus c'est quoi. Non mais il faut me le dire. Bébé, j'ai jamais dit ça. Mais si! Concentre-toi sur moi, s'il te plaît. Bébé, concentre-toi sur moi. Concentre-toi sur moi. On dirait que les hommes modernes veulent une femme traditionnelle qui fait à manger, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe des enfants, mais eux, ils n'apportent pas ce qu'un homme traditionnel a à apporter, c'est-à-dire une sécurité financière. Tu peux pas demander à une femme d'avoir des valeurs traditionnelles si toi, tu n'amènes pas sur la table des valeurs traditionnelles aussi. Si tu veux avoir ce privilège-là, il faut que tu offres un privilège toi aussi. Savoir que les meufs sur les réseaux sociaux, tout ça, très souvent, quand elles disent ouais, enfin un vrai homme, blablabla, blablabla, enfin un vrai homme, hein, c'est que quand ce dit homme-là va dans leur sens. Hein. T'as capté? C'est jamais quand il est impartial ou quand il est juste. Hein. C'est que lorsqu'il va dans leur sens.
c'est là qu'on voit qu'il y a un souci. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu vois, un mec qui peut dire un truc ultra juste concernant les deux sexes, elles vont pas ouais non bon, tu vois. Par contre, il va dire un truc, ce même mec va dire un truc pour assassiner les hommes, ou en tout cas prendre le parti clair de la gente féminine. Alors là, applause, congratulations. Ben c'est là, c'est à ce niveau-là qu'on a du mal avec vous. C'est là que vous êtes des hypocrites. Si vous étiez impartial, on saurait que vous êtes dans le bon, mais c'est pas ça. Vous êtes totalement partial. Donc, tu connais le G, man. En fait, tu vois aussi, en France, c'est très hypocrite et très tabou le sexe et l'argent. Parce que c'est aussi tout autant respectable de travailler tous les mois, d'avoir des valeurs, beaucoup de choses à donner et de gagner 1 200 € par mois. Est-ce que t'es pas aussi la prostituée de l'État? Et oui, si on est tous la p*** de quelqu'un. Si on est la p*** de quelqu'un, bah toi t'es une double p*** parce que t'es p*** de mime et p*** de l'État aussi.